Bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de Mikuba Télévision et Mikuba FM pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous le savez, Politico revient sur les faits qui ont marqué la RDC durant les 7 derniers jours. Et il y a eu beaucoup de rebondissements sur le plan politique en RDC durant toute cette semaine, avec d'abord, en premier, cette belle performance de l'équipe nationale, les Léopards, à la Coupe du Monde. On a réussi à empêcher le Portugal à gagner son premier match, un but partout. Cette belle performance a été célébrée partout, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, voire même dans la partie occupée de la RDC. On a célébré cette belle performance. Est-ce que cette fête a été gâchée par le meeting du président de la République face à la diaspora congolaise aux États-Unis? Il a qualifié son prédécesseur d'être un chien. La fête a-t-elle été gâchée? On posera la question à notre invité ce soir. On parlera aussi de ce bras de fer qui continue entre l'opposition C64 et la majorité au pouvoir portée par la coalition C4. Est-ce un combat perdu d'avance? Et qui est le perdant d'avance? Notre invité nous dira, parce qu'on a vu déjà la semaine dernière un sit-in qui s'est soldé en bain de sang, dit-on, du côté de l'opposition, et ça aurait été bien encadré selon la majorité au pouvoir, l'opposition qui projette d'autres activités déjà le mois prochain avec un mot d'ordre qui vise à chasser Félix Tshisekedi, dont on ne reconnaîtrait plus le pouvoir et l'autorité parce qu'il aurait violé la Constitution. On en parlera aussi en long et en large avec mon invité. On chutera par l'actualité au Lualaba, où certaines révélations faites par un membre du bureau de l'Assemblée provinciale soulèvent plusieurs questionnements. Cette institution provinciale serait-elle à la solde de l'exécutif? Notre invité nous le dira. On reviendra aussi sur d'autres points d'actualité si on a le temps. Mon invité ce soir pour décrypter toute cette actualité, c'est un cadre de l'opposition, monsieur Nestor Moussoul. Vous êtes cadre de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound. Bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je profite de cette occasion pour saluer tous les Congolais qui sont scotchés sur Mikuba TV. Et en l'occurrence, c'est de la province du Lualaba qui nous suit à cet instant. Vous avez fêté aussi la belle performance de la RDC face au Portugal pour son premier match 52 ans après en Coupe du Monde. Oui, c'était une fierté parce qu'aujourd'hui, tout Congolais connaît bien que la musique et le foot restent des seuls loisirs où il n'y a pas de couleur politique. Et là, nous félicitons notre équipe nationale d'avoir montré ce muscle face à l'équipe du Portugal. Et le match était soldé par un but partout, ce qui est pour nous une fierté parce que tout le monde s'attendait à ce que le Portugal puisse, quand on lisait les pronostics, plus de 80% disaient que nous serons battus par l'équipe du Portugal. Et sur le terrain, la RDC a montré autre chose, ce qui est une fierté pour tous les Congolais. Pour tous les Congolais, vous de l'opposition, est-ce que vous avez été surpris par cette prestation de l'équipe nationale? En tout cas, oui, parce que nous avons vu des matchs amicaux. Parce que vous espériez une défaite pour trouver une occasion de vous en prendre au président de la République? Non. En tout cas, il faut quand même les reconnaître, soyons honnêtes. Nous sommes honnêtes. Si la RDC avait été battue par un score lourd contre le Portugal, vous aurez trouvé une occasion de critiquer la politique sportive de Tshisekedi. Oui, pour une fois de plus, coup de chapeau d'abord au ministre national des Sports de la RDC et coup de chapeau à notre équipe nationale parce que la RDC ne joue pas au nom de M. Tshisekedi. La RDC... Vous félicitez le ministre des Sports et pas le chef de l'exécutif qui est Félix Tshisekedi. Parce M. Boudimbo, il ne décide pas seul. Nos amis de la mouvance de l'UDPS, ils essayent de tout politiser, or que le foot n'est pas politique. Le foot est apolitique. Alors aujourd'hui, vous voyez que dans toute action, le régime qui a échoué sur tout le plan cherche quand même à rebondir devant le peuple congolais pour essayer d'émettre un ouf de soulagement. Dans le cas des sportifs, on a vu notre équipe qui a concédé un match nul, ce qui n'est pas encore une victoire finale, parce qu'il y a un dicton qui dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Alors nous, les Congolais, on a l'habitude de fêter les débits avant la fin. Or qu'il faut attendre la fin pour essayer maintenant de dire que
notre ministre national des Sports a bien travaillé pour l'équipe nationale qui a vraiment montré ses muscles pour gagner les 2 matchs qui nous restent. Donc jusque-là, rien n'est encore gagné, mais nous félicitons la performance de notre équipe d'avoir concédé un match nul avec le Portugal. Parce qu'il reste encore d'autres matchs. Nous ne sommes pas de ceux-là qui commencent déjà à chanter la victoire avant la fin. Nous sommes de ceux-là qui fêtent à la fin. Ouais, on va voir quelle sera votre réaction, mais ce qui est sûr, ce premier match nul de la RDC en phase finale de la Coupe du Monde, c'est une première, c'est pour la première fois depuis que le Congo existe, on arrive à décrocher un match nul, et face à quelle équipe? L'équipe du Portugal avec un Cristiano Ronaldo sur le terrain. Il faut reconnaître que c'est une petite victoire, même si en soi, ce n'est pas une vraie victoire. On n'a pas arraché 3 points. C'est une première et ça a été salué à ce titre. Alors, est-ce que cette belle performance de la RDC a-t-elle été gâchée par la sortie du président Tshisekedi face à la diaspora congolaise aux États-Unis? Il a dit, je cite, que son prédécesseur était un chien qui travaillait pour nos ennemis, qu'il avait mis à la tête du pays. Est-ce que vous pensez que cette sortie du président de la République a gâché la fête? Personnellement, j'ai dit que c'était une très grande déception parce que même vis-à-vis de la communauté internationale, moi j'ai suivi à RFI qui a émis son avis par rapport à la sortie médiatique de notre président. Ça a été une déception totale. Pourquoi? Mais c'est aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui que l'ARI est au sommet de l'État, et les hommes politiques et les hommes d'État sont dans la rue. Donc il y a un bouleversement de leadership. Vous avez déjà compris que l'UDPS, avec le régime en place, parce que le président actuel, il est le membre de l'UDPS, c'est lui le président de l'UDPS. Ce n'est pas un secret. Oui. L'UDPS a été reconnu comme parti politique en 2002, sous le leadership de Joseph Kabila. Allez faire des enquêtes, vous allez voir. L'UDPS a été reconnu, officialisé, comme parti politique en 2002. Sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Les 32 ans de lutte de l'UDPS, c'est une fausse histoire. Parce qu'avant, en 1982, il y a eu création de 8 parlementaires qui ont exigé à Mobutu qui est multipartisme. Mobutu a refusé, après un bout de temps, il a accepté. Et par après, l'UDPS s'est fissuré. Les uns ont créé l'UDPS Kibasa, les autres ont créé l'UDPS Tshisekedi. Et l'UDPS Tshisekedi a été reconnu comme parti politique en 2002. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que l'UDPS, c'est l'unique parti politique où il n'y a pas l'école du parti, où on n'apprend pas aux gens à gérer. Parce qu'un parti politique a comme mission de former ses membres et ses cadres à la gestion de la chose publique. Et c'est quoi? C'est un parti politique. C'est un parti politique qu'aujourd'hui, vous avez vu que l'UDPS est en train de comparer leur lutte de l'opposition avec l'opposition actuelle. Or que l'opposition actuelle, c'est une différence totale. Aujourd'hui, nous faisons face à une bataille, à une guerre d'intelligence. Ce n'est pas une guerre de descendre dans la rue pour brûler les pneus, c'est ce qui va montrer que nous sommes de l'opposition. Non, ça c'est faux et archi faux. Donc l'UDPS ne peut pas tailler les modèles pour dire que pour être un opposant fort, il faut faire ce que l'UDPS faisait pendant les 18 ans de lutte. Oui, la sortie médiatique du président de la République, c'est ce qui prouve à suffisance qu'aujourd'hui, nous sommes déjà perdus, parce qu'en regardant le président de la République tel qu'il est, il doit être reconnaissant. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas oublier son passé. Si aujourd'hui nous l'appelons président de la République, c'est grâce à Joseph Kabila qui a fait une passation pacifique en 2018 quand il y a eu élection. Il a été élu comme président et il y a eu une alternance pacifique. C'est Joseph Kabila qui a passé les flambeaux au président actuel, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'UDPS ne peut pas falsifier l'histoire. Et tout Congolais est conscient que le président actuel est émanant de cette alternance pacifique. Et aujourd'hui, insulter Joseph Kabila, je pourrais dire que c'est insulter tous les Congolais. Nous sommes très déçus de comparer un ancien président, sénateur à vie, on lui dit qu'il est un chien. Alors, en tout cas, et puis il n'est même pas allé loin, il n'est même pas s'arrêté là. Il a qualifié de nous l'opposition de C64 comme des sorciers. Mais au départ, c'est lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, qui disait aux Congolais que l'opposition que nous avons, c'est l'opposition à péter. Il avait dit qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Mais là, aujourd'hui, suite d'abord à un sitting réussi, suite à la journée des villes mortes, réussite totale, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a déjà un bouleversement de l'équilibre. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui a déjà pris l'ascension. Et M. Tshisekedi vient de montrer par ses injures qu'aujourd'hui, c'est l'opposition qui est au sommet
Lui qui disait que l'opposition a pété, lui aujourd'hui il dit que l'opposition c'est les sorciers. Pourquoi il dit les sorciers? C'est parce que le monsieur a violé lui-même la Constitution. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais je suis très déçu parce que quand on dit, il y a un dicton qui dit que élever, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire que c'est une femme. La femme égorge une très grande responsabilité dans l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Aujourd'hui, actuellement, ceux qui se laissent vivre au sein de l'UDPS, je vous dis la vérité, M. Alain Saint-Pierre. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la mouvance à l'UDPS, ils sont presque les mêmes. Ils sont jusqu'à la 13e, ils sont en manque de connaissances, ils sont en manque des débats intelligents et ils séjournent dans les injures. Ce n'est pas le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a prononcé ça, a commencé longtemps. Aujourd'hui, dans notre province du Lualaba, on a vu un vice-gouverneur qui insultait tous les Katangais, Baboumbafu. On a compris qu'il est membre de qui? Il est membre de l'IDPS. Il a contextualisé. Il a changé, il a essayé d'embellir, mais ça n'a pas passé parce qu'il est membre de l'IDPS. On se rend compte que l'IDPS, c'est un mouvement qui est conçu dans les injures. C'est un mouvement qui n'a pas d'abord premièrement l'école du parti. C'est un mouvement qui est dans la divagation totale. Et vous savez qu'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a qui dirige qui est qui et qui est qui. C'est un désordre total. Et vous avez vu l'IDPS qui a créé une milice qu'on appelle la force du progrès. Donc c'est ça même la lutte. On va arriver à la force du progrès sur notre deuxième sujet. Donc pour moi personnellement, je suis très déçu. Doucement, calmez-vous, monsieur Nestor Moussoul. On sent vous parlez vraiment avec vos tripes et on sent que c'est un sujet qui vous passionne. Le président de la République, en faisant ce discours face à la diaspora congolaise des États-Unis et en pointant du doigt son prédécesseur, qui ne l'a pas cité, mais tout le monde a compris de qui il parlait. Est-ce que ce n'est pas un peu légitime quelque part de penser ou de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Ce n'est pas légitime, M. Alain Saint-Pierre. Le président est en train de nous mettre dans une confusion totale. On ne sait pas les situer. On ne sait pas connaître vraiment ses intentions. Je comprends que c'est dans les désordres et la confusion qu'ils tirent leur profit. La sortie médiatique du président de la République, il faut le dire la vérité, ce n'est pas digne des noms d'État. Ce n'est pas digne des noms d'État, mais attendez, vous-même ici, vous avez attribué cette réussite, en tout cas cette manière de prester de l'équipe nationale à la Coupe du Monde au ministre des Sports. Le chef de l'État, c'est lui quand même le patron de l'exécutif. C'est sous son impulsion que le gouvernement travaille, que les léopards ont les moyens, que leur prime arrive à temps. Il peut quand même se targuer d'avoir réussi à amener cette équipe nationale à ce niveau-là, ce que son prédécesseur n'avait pas réussi à faire. C'est de bonne guerre. En tout cas, ça, ce n'est pas la raison que le président peut essayer de rappeler aux Congolais, parce que le foot, l'équipe nationale, quand il joue le match, ne joue pas au nom de l'IDPS et au nom de l'Union sacrée. Notre équipe nationale ne livre pas les matchs au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, qui peut se dire que notre équipe a concédé un île pendant son règne. Non. Oui, ça c'est aussi pas sans main. L'équipe nationale joue le match au nom de tous les Congolais, de toutes tendances confondues. Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est que la musique et le foot, les deux loisirs qui n'ont pas de couleurs politiques. Et aujourd'hui, l'Église, vous comprenez que l'Église a des couleurs politiques. Je dirais même à tous ces pasteurs d'aller s'enregistrer au ministère national de l'Intérieur pour prendre les statuts de partis politiques. C'est vraiment les pasteurs qui soutiennent le pouvoir et les pasteurs qui soutiennent l'opposition et aussi doivent s'enregistrer. Et d'ailleurs, l'Église catholique en premier. Je suis très content parce que ce n'est pas les pasteurs qui soutiennent l'opposition. Il y a presque 80% des membres de l'Union sacrée soutiennent l'opposition. Dans quel contexte? Parce qu'ils sont des membres non apparents. De l'opposition. Non apparents de l'opposition. Dans quel contexte? Dans quel contexte? Parce qu'ils savent que lorsqu'on change la constitution, il n'y aura plus d'assemblée provinciale, il n'y aura plus de gouverneurs, il n'y aura plus de Sénat. Tous ces gens-là seront au chômage. Et ils sont conscients du risque de ces changements constitutionnels. Et on n'aura qu'un parlement monocaméral, on n'aura que l'Assemblée nationale, réduit aussi avec quelques nombre de députés, le Sénat. Dans l'oubli, les députés provinciaux dans l'oubli, nos amis qui sont là, conseil, si c'est conseil politique et tout qu'on sort, on a dit quoi? Il y a eu des élections, des conseils communales. Tous ces gens-là seront tous au chômage et ils sont conscients. D'ailleurs, je suis très content.
Il y a eu même quelqu'un là de la mouvance qui a dit que est-ce qu'il a même fait rigoler un député qui et demain, si on change la condition, tu vas te retrouver au chômage. Est-ce que tu auras la même santé que tu as? Vous comprenez que cette lutte des changements constitutionnels, même les gens au sein de la mouvance ne sont pas d'accord. Donc, mais ça, ce que je vous dis est vrai, et même ceux qui sont dans la mouvance ne sont pas du tout d'accord. C'est une lutte de l'IDPS, pas de tous les Congolais. On reviendra sur le changement de la Constitution, sur notre deuxième sujet, hein, parce que le face-à-face entre C64 et C4, ça s'annonce très rude. On en parlera dans un instant. Restons d'abord sur la performance de l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Je dois avouer qu'aujourd'hui, nous étions censés recevoir quelqu'un du parti présidentiel, l'IDPS. Après, en tout cas, la sortie du chef de l'État, on avait vraiment envie de comprendre dans quel contexte le président Tshisekedi a qualifié son prédécesseur avec les qualificatifs de chien. Mais malheureusement, curieusement, tous les membres de l'UDPS, en tout cas, sont devenus injoignables. Est-ce que vous pensez que même eux, à l'UDPS, ils pensent que le président est allé trop loin? En étant sincère, s'ils sont des véritables Congolais, le président est allé trop loin dans les émotions. Il est devenu indéfendable. Donc on peut dire, je l'ai dit même au départ qu'il est vraiment très difficile de connaître le président dans les rôles qu'il est en train de jouer. Il nous met dans une confusion totale. Aujourd'hui, avec sa sortie, c'est une déception totale. Et puis, un président de la République, que dire de toutes les femmes qui ont mis les enfants au monde par rapport à sa sortie médiatique? Donc même des femmes, c'est remis en question. Parce qu'on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la femme qui est censée transmettre une bonne éducation à l'enfant. Vous parlez de quoi en parlant de la femme? Vous mettez en cause l'éducation reçue par le chef de l'État à travers sa famille? Qu'est-ce que vous voulez dire? En tout cas, c'est fort ça. En tout cas, je suis très déçu parce que ce qu'il a fait... Sa maman n'a rien à voir avec ce que fait son fils. Oui, je vais vous dire que ce qu'il a fait n'est pas qualité d'un président de la République. Donc là, on pourrait dire, on ne peut même pas attribuer à vous, M. Alain Saint-Pierre. On peut les attribuer aux enfants de la rue, les Koulouna. Ce sont eux qui sont basés à dire non, 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 non. Même si nous sommes des adversaires politiques, mais il ne faut même pas aller dans le contexte d'ingérer ton prédécesseur, ton frère congolais. Donc là, ça passe mal. Il a dit comment? Pourquoi il a dit? Il a dit non, non, mon prédécesseur soutenait. Oui. Voilà. Il soutient quoi? La rébellion sous le leadership de son père, qui est son parrain, et qui Kagame. En tout cas, M. Alain Saint-Pierre, soyons sincères même nous-mêmes. M. Kabila, lorsqu'il est au pouvoir, il a coffré tous les officiers des M23. La majorité. Mais lorsque le président de la République a cédé au pouvoir, lui, il a libéré tous ses officiers. Même Bernard Biamou a été libéré, a été gracié par le président. Ça, c'est un. Dédé, le président lui-même a nié pour la première fois de l'invitation des M23 à Kinshasa, qu'ils ont passé 14 mois. Est-ce que c'est Kabila qui a invité les M23 à Kinshasa pour passer 14 mois? Donc il ne faut pas diper les peuples congolais. Il ne faut pas ranger les peuples, les rouler dans la farine comme on le fait en essayant de tromper l'histoire. L'histoire est claire. C'est lui qui a invité les M23 pendant 14 mois. C'était le président. Il avait d'abord nié pour la première fois que c'était mon ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Après, il a reconnu. Maintenant, les mêmes M23 qu'il a invités, ce sont ces mêmes M23 qui sont retournés contre lui. Alors, est-ce que c'est Kabila? Kabila avait défait les M23 en 2013. Le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son premier mandat, il a reconnu que la République démocratique du Congo avait défait les M23 en 2013. Maintenant, aujourd'hui, c'est M23 qui a été défait. Certains se sont allés se réfugier en Ouganda, d'autres au Rwanda. Qui les a invités dans notre capitale? Au départ, vous avez vu, le président a invité Paul Kagame dans le stade de Martyrs, en disant que c'est son frère. C'est lui-même, il a invité Paul Kagame. Après un temps, lui-même a invité les M23. Il a nié au départ. Après, il a accepté, non, c'est mon ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui avait invité. Or que Gilbert Kankonde est membre de l'UDPS. Pourquoi on ne l'avait pas interpellé pour qu'il nous explique? Donc on ne peut pas rouler, on ne peut pas falsifier l'histoire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça curieux, votre réaction par rapport à la sortie du chef de l'État, qu'elle soit de même goût, même couleur que celle du M23? Parce que oui, les M23 ont eu aussi à réagir. Nanga et consorts ont eu presque la même réaction que vous de l'opposition face aux propos de Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila. Est-ce que ceux que vous assimilent à ces rebelles ont tort finalement? Parce qu'apparemment vous parlez le même langage.
Non, je ne suis pas vraiment porte-parole d'M23. Je vous dis la vérité, M. Alès. Qui se ressemble, ça semble. Non, non, nous ne sommes pas dans ces contextes-là. Nous sommes dans l'opposition non armée. Nous ne sommes pas dans l'opposition armée. Notre lutte, elle est d'abord lutte constitutionnelle. On n'a pas pris les armes pour chercher à dire que nous voulons renverser tel ou tel. Non, 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 pas loin de là. Nous sommes touchés étant Congolais, sans avoir d'abord des couleurs politiques. Regardez notre président, c'est lui notre père. Imaginez-nous votre papa de la maison, celui qui est le premier éducateur, le premier responsable, le premier leader. Et il commence, par exemple, à insulter l'oncle ou bien le coépoux de sa femme, avec des propos injurieux. Et si vous êtes africain, nous sommes des Africains, et chez nous, c'est d'abord le respect de ton prochain, le respect de soi, et savoir comment est-ce que nous, étant Africains, on vit. Et on sait très bien, on sait assigner quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation, quelqu'un qui a passé ses études sur le banc de l'école. Il y a les cours d'éducation civique et morale. Donc on nous a enseigné la morale. Dans les cours d'éducation civique, on nous a enseigné comment respecter son prochain. Donc même si nous sommes des adversaires politiques, on n'est pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques, mais pas des ennemis. Donc demain, quand on dit que la politique est dynamique, on le dit demain, les ennemis ou bien les adversaires d'aujourd'hui peuvent être les amis de demain. Aujourd'hui, qui les pensait que l'opposition pourrait faire un bloc commun? Personne. Nous étions chacun dans son coin. Oui. Donc on doit comprendre que la politique est dynamique. Ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a parlé, ce n'est pas digne de son nom. Je suis très déçu. Oui, oui. Quel que soit le contexte, mais ce n'est pas digne de son nom. Oui, on clôture ces chapitres avec cette réaction du président Martin Fayoulou de l'ECID. Il dit, je cite, que personne ne récupère les exploits des léopards pour masquer les échecs de la gouvernance. Le patriotisme, c'est protéger les territoires, garantir la sécurité, renforcer les institutions, lutter contre Ebola et améliorer la vie des Congolais. Le reste n'est que diversion, dit Martin Fayoulou, un point de vue que je suppose que vous soutenez. Oui. Pour chuter finalement avec cette question, votre président de votre parti, Alliance pour le changement, il fut autrefois au cadre du parti au pouvoir, l'UDPS. Aujourd'hui, il s'en prend à l'UDPS, dont vous, ici, vous décriez également la formation de l'UDPS. Est-ce qu'on peut dire que lui aussi, il n'a pas eu une bonne formation à l'UDPS? Parce qu'il a commencé la politique à l'UDPS. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, nous avons des IDPS. L'IDPS actuel au pouvoir, c'est l'IDPS de la diaspora, l'IDPS des Belges. L'ancien IDPS qui luttait pour les social-démocratiques, cet IDPS incarnait la vision d'Étienne Tshisekedi, le fait Étienne, qui voulait, il a milité toutes ses luttes pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Cette vision est déjà détournée. C'est ce qui avait même créé des fissures entre Kabound et le président et ses prédécesseurs de l'UDPS. Vous essayez de nous dire quoi? Que Kabound a reçu une bonne formation avant il est le seul qui incarne, je vous dis la vérité, le seul qui incarne la vision, la bataille. Kabound était à l'UDPS aux côtés de Kabouya. À cette époque, Kabound était président AI de l'IDPS et secrétaire. Kabouya était un simple haut cadre de l'IDPS. Hein? Kabound était le chef de Kabouya. C'est Kabouya qui tenait les diplomates de Kabound. Et comment est-ce qu'on peut renverser celui qui est à la tête après le départ de Kabound? Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Kabouya n'a pas si maîtrisé son leadership. Aujourd'hui, là-bas, on a des IDPS, IDPS A, IDPS B. Et or que c'est le même parti. Les autres se disent, nous sommes l'IDPS de 13e riz. Et les autres IDPS, je ne sais pas c'est quel IDPS encore. Ça, c'est ce qui montre la faiblesse et l'incompétence totale des leaders qui est à la tête. Parce que le leadership, c'est s'assumer. Et Kabound aussi est devenu aussi un politique de la rue. Kabouya, il dit n'importe quoi. Mais regardez, depuis que Kabound a démissionné à l'IDPS, l'IDPS n'a pas su se réformer. Et aujourd'hui, on a même des réparateurs de téléphones qui sont devenus des communicateurs. Nous avons vu des cordonniers se transformer en communicateurs. L'IDPS actuel, c'est déjà aller à côté de la lutte d'Étienne Tshisekedi. On a compris, même si l'UDPS, du point de vue général, n'a pas vraiment changé parce que l'UDPS, depuis l'opposition, faisait ce qu'on appelle les matinées politiques, les parlementaires debout. Ça reste l'IDPS, la même IDPS que nous avons connue. On change de chapitre à présent. Parlons présent
de cette bataille qui s'annonce et qui a déjà commencé entre l'opposition, C64, et la majorité au pouvoir portée par la coalition C4, dirigée par Augustin Kabouya. Question simple, est-ce une bataille perdue d'avance? Si oui, qui va perdre cette bataille d'avance? D'abord, c'est une bataille perdue d'avance pour le camp du pouvoir. Sans surprise. Mais c'est Kabouya a créé C4. Posez-lui la question, C4 signifie quoi? Il dit d'abord C. C'est une confusion. Nous, quand nous avons créé C64, c'est par rapport à l'article 64 de notre Constitution. C'est pour ça qu'on a nommé C64. L'article 64 de notre Constitution que les régimes en place ont violé. Mais les C4 de M. Kabouya, posez-lui d'abord la question, C4 signifie quoi? Il a dit que ce sont les 4 zones linguistiques du pays. Vous voyez déjà qu'un monsieur pareil, il est toujours basé dans le tribalisme. Ok, le tribalisme, c'est un frein au développement. Depuis qu'il a créé les C4, je vous pose une question et je pose une question aux Congolais. Quelles sont les démarches que les C4 a menées? Il y a eu beaucoup d'adhésions. Il n'y a pas eu de démarches. Il y a eu beaucoup d'adhésions. Je dis qu'il n'y a pas eu. Et d'ailleurs, la création. Les pasteurs ont adhéré aussi. Je sais que, non. C'est tous. En tout cas, je suis très déçu. Très déçu. Pourquoi? Même ici à Kolwezi, même ici au Lualaba, tous ces gens-là qui font la communication du chef de l'État, la majorité sont des mêmes espaces linguistiques. Tous ces pasteurs qui s'adhèrent à C4, d'ailleurs dans les C4, c'est du tribalisme aux 4 langues. Imaginez-vous pourquoi il a créé les C4. Or que lui-même, il est membre apparent de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Or que il devait consolider leur pouvoir au sein de l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée qui devait s'approprier la bataille des changements constitutionnels. Mais aujourd'hui, Kabouya s'est déjà rendu compte, comme je vous ai dit au début, la majorité des gens qui sont à l'Union sacrée ne partagent pas l'idée de l'IDPS. Parce que cette idée de changement, ce n'est pas l'idée des Congolais. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est l'idée de l'IDPS. Il dit que non, c'est le seul héritage qui les avait laissé les fins de limite. Vous voyez que les gens sont des confusionnistes. Total. Donc vous comprenez que le C4, c'est une comédie musicale. Mais ce Kabouya a paniqué lors de la sortie officielle du C64. Quand vous lisez l'article 64, elle dit quoi? Elle dit quoi? Pourquoi le C64 a annoncé sa sortie officielle? Pourquoi le C64 a organisé journée de ville morte? Pourquoi le C64 a organisé les sittings? Mais quand vous lisez dans notre constitution, le président de la République a déjà violé l'alinéa D. Dans l'alinéa 1, on dit tout Congolais a droit de faire échec à toute personne qui cherche à faire quoi premièrement? À faire quoi? À violer la Constitution. Ça, c'est l'article 64. Dans son alinéa D, on dit tout renversement du régime constitutionnel. Qui cherche à changer la Constitution pour nous entrer dans un autre régime? Ce sont les gens de la mouvance. Ils ont violé l'alinéa D. Oui, mais attendez, on comprend, mais il ne faut pas mélanger le tout. D'abord, on va revenir à l'article 64. Voilà, on met ça de côté. Revenons d'abord aux activités que votre regroupement a eu à faire, votre coalition a eu à faire. Vous avez fait une ville morte. Pour vous, ça a été réussi. Pour le pouvoir, c'était un échec parce que les activités étaient organisées. Le peuple est sorti pour vous montrer qu'il ne suivait pas votre mot d'ordre, même si une partie a eu peur parce que vous avez envoyé des menaces à la population. Ça, c'est le point de vue du gouvernement. Vous avez organisé un sit-in qui n'a finalement pas eu lieu parce que vous vous êtes retrouvé face au pouvoir qui devrait faire respecter la règle qui dit qu'on ne doit pas violer l'espace autour du palais du peuple. Toute cette victoire que vous vantez ici et là, vous la tirez d'où? Parce que du point de vue du pouvoir, vous n'avez rien fait. Il n'y a eu rien du tout et c'est pour ça que le président continue à parler d'opposition répétée. En tout cas, je me suis dit que tous, ce sont tous des comédiens. Pourquoi je dis sont des comédiens? Sur les 500 députés, ils ont 450 députés nationaux. Ils ont le Sénat, ils ont la primature, ils ont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Mais eux qui disent que l'opposition est à péter, s'ils sont garçons, qui changent la Constitution, non? Au lieu d'aller dans les discours de débat. Ils sont en train de le faire. Je l'ai dit, s'ils sont, qu'ils les fassent. Ils ont voté
la loi référendaire est passée au Parlement, c'est passé au Sénat, vous n'avez rien fait. Le ciel n'est pas tombé. En tout cas, je suis très content parce que les 50% des gens qui sont représentés dans l'hémicycle sont ici par la majorité d'un parti politique. Mais quand vous regardez dans les 164, ça regorge plusieurs partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, la tendance, la paire a changé de camp. La paire est du côté des gens du pouvoir. Et qui se disaient, nous sommes les plus forts, l'IDP, c'est lui qui a milité, le seul parti politique de l'opposition. Et c'est faux. Monsieur Nestor, nous, d'abord, la journée de... La majorité au pouvoir a fait passer la loi référendaire. Cette loi qui permet au chef de l'État de tout changer quand et comme il le veut. Vous n'avez rien fait. C'est passé au Parlement, c'est passé au Sénat. Bientôt là, ça va passer à la Cour constitutionnelle. En tout cas, si je dis qu'on n'a rien fait, je pourrais dire que nous sommes du côté de la Vous Écoutez, n'avez pas bloqué. D'ailleurs, nous sommes dans un combat démocratique. Ok. Lorsqu'ils ont commencé à l'Assemblée nationale, tous les caucus députés de l'opposition ont quitté. Bien sûr. Mais ça non, écoutez, ils ont quitté. Ça fait quelque chose. Le fait de quitter, nous sommes dans une lutte démocratique. C'est ça même la beauté de la démocratie. Le fait qu'ils ont quitté, ils ont montré au peuple congolais que nous ne sommes pas d'accord de ceux qui sont en train de mijoter. Il ne faut pas la faire dire que non, vous avez gardé le silence et vous avez consenti à ce qu'ils ont préparé. Ils ont quitté. Le résultat est là. Écoutez bien ce que le résultat est là, est très clair. Nous, les députés de l'opposition ont quitté. Allez du côté du Sénat, il y a eu aussi quelques sénateurs de l'opposition qui ont quitté. Ils ont quitté pourquoi? Parce que ces gens ici, en 2023, ils sont très intelligents. Pourquoi? Tout ce que nous vivons aujourd'hui était préparé en 2023. On ne peut pas duper les Congolais. Ces gens étaient conscients que le peuple congolais ne devait pas les voter. Et voilà pourquoi ils ont organisé une tricherie avec des machines à voter. Comment ça? Pour se fabriquer des machines. Nous avons vu ici même certains députés les attraper avec des machines à voter où il s'est voté lui-même dans la maison. Et tout était planifié pour se créer d'abord une fausse majorité de 450 députés avec des machines à voter. La question est simple, moi je suis du loi là-bas. Soyons très sincères et directs. Lors des élections de 2023, le président de la République avait eu combien? Il avait eu 4%. Et c'est ça même, ces 4% que certains ont dit que non, le peuple on dit qu'ils sont pour la révision constitutionnelle. C'est les 4%. Parce que si le président était voté majoritairement, tous ces là qui ont choisi le président devaient s'arranger derrière le président pour dire que non, nous sommes d'accord. Et tous ces gens-là qui défendent, ils sont des hypocrites. Pourquoi, et je me pose une question, tous ces gens-là de l'Union sacrée, pourquoi ils ne se montrent même pas devant pour dire que nous sommes pour le changement et la révision constitutionnelle? Mais l'opposition s'est montrée en disant nous n'allons pas concéder dans leur messe. Ils ont quitté l'Assemblée nationale. Le jour qu'ils ont adopté cette loi au Sénat, il y a des députés de l'opposition les sénateurs, ils ont quitté le Sénat pour dire que nous ne sommes pas pour ceux qui sont en train de préparer. C'est une messe noire. Pourquoi? Parce que, mais c'est à l'aise simple, il faut dire aux Congolais la vérité. Le référendum, même, ils ont voté cette loi référendaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi passe? Il y a une période qu'il faut commencer à publier les projets sur les changements constitutionnels, que ce soit accessible sur tous les Congolais. Deuxièmement, il faut se fabriquer des personnages qui peuvent avoir le même titre que les députés. Ils vont commencer à faire ce qu'on appelle la campagne. Après la campagne, il faut les voter. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais je me pose une question. Tout cet argent qu'ils ont voté de quelques milliards, des milliards de dollars pour les référendums, si on met ces 2 milliards du côté de l'armée, cette guerre de l'Est va prendre fin. Pourquoi ils ne mettent pas toute cette concentration des changements constitutionnels pour récupérer les 2 provinces prises par Nanga? Donc ils doivent se concentrer sur la priorité. Monsieur Nestor, vous nous éloignez. D'accord? La question, elle est toute simple. Oui. Quand on voit les forces en présence, le pouvoir en place et vous de l'opposition, je répète ma question, est-ce que ce n'est pas une bataille perdue d'avance? Je vous ai posé la question, vous m'avez dit, c'est perdu d'avance, oui, mais pour ceux qui sont au pouvoir. Mais quand vous nous relatez... Je n'ai pas dit que c'est perdu d'avance. Je l'ai dit que c'est une bataille que les régimes... Je peux dire que c'est un mort-né. Voilà, l'échec est des camps de régime, pas du côté de l'opposition. On a compris ça. Sauf que quand c'est que vous nous expliquez, vous nous dites des choses symboliques, comme quitter l'Assemblée et laisser la majorité rester voter une loi référendaire. Au Sénat, on fait la même chose. Ils se sont exprimés. Mais, oui, mais de toutes les façons, la machine du changement de la Constitution
est en route. Et jusqu'ici, tout ce que vous avez fait comme action ne semble ni ralentir cette machine, ni bloquer cette machine. Ma question, elle vous revient, vous allez répondre. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous allez faire face à la mouvance en place qui est décidée coûte que coûte à arriver au changement de la Constitution et les choses sont déjà en train de se mettre en place? Merci beaucoup pour cette question. Nous, les cadres de l'opposition C64, nous avons commencé à préparer ce qui devait se suivre depuis longtemps pour barrer route à toute cette manège des gens du pouvoir. La première des choses, l'opposition a fait un sitting. Pourquoi? D'abord, la ville morte. Ville morte. Quel est l'impact de cette ville morte? La ville morte, elle vient pour corriger les discours du chef de l'État qui avait dit « Sur le peuple V, et le peuple m'accorde cette feu vert, je peux briguer le second mandat, selon la volonté du peuple. » Oui, si le peuple sur le peuple V. Maintenant, l'opposition aussi voulait tester en organisant une ville morte si les peuples congolais sont d'accord contre le propos du président de la République. Je suis très content, tous ces gens de l'île de pêche de l'envoi qui disent que la journée de ville morte était... Si on comprend bien, ville morte, c'était pour que le peuple puisse dire au chef de l'État qu'il n'est nous pas sommes... d'accord Oui, pour un troisième mandat. c'était ça, parce qu'on voulait barrer ces discours-là, c'est déjà passé. Et puis, j'ai dit la vérité. Vous pensez que le chef de l'État a compris le message? Il a compris le message, parce que s'il s'entête, ce n'est pas... Vous comprenez bien, s'il s'entête, lui-même fera face au peuple congolais. Je vous dis, mais c'est Alain Saint-Pierre. Le peuple qui a observé à 80% cette journée de ville morte, qui était une réussite totale. Même ici dans ma province, je peux dire que j'étais content parce que c'était une réussite totale. Pourquoi? Même certains cadres de la mouvance nous ont aidés à observer la ville morte. Nous avons vu le maire de la ville qui a pris tous les étudiants de l'université, il les a tous embarqués dans le bus et les amenés quelque part. Vous avez vu que c'était aussi une façon de nous aider pour que cette ville morte soit une réussite totale. Et c'était une réussite totale. Vous caricaturez. Non, c'était une réussite totale. Le sit-in. Sitting, réussite, parce que nous sommes arrivés même au palais de la nation, là où il y a eu des échanges. Au palais du peuple. Au palais du peuple. Sitting était une réussite encore. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas eu de sit-in, c'est clair qu'il n'y a pas eu de sit-in. Non, non. Vous êtes venu avec des machettes, vous avez donné de la drogue au Kuluna de Kinshasa. En tout cas, vous avez ici, en tout cas, le bilan officiel fait état de 20 blessés, dont 15 policiers. Qu'est-ce que les policiers vous ont fait pour que 15 d'entre eux soient blessés? Et regardez cette police qui est quand même professionnelle et n'a blessé que 5 personnes parmi tous les militants et les badauds que vous avez mobilisés à Kinshasa. Est-ce que c'est ça la démocratie selon C64? Si celui qui est au sommet est un grand menteur, que dire des gens qui l'entourent? Est-ce que le peuple congolais peut faire confiance? Est-ce que vous pouvez retirer, le président de la République n'est pas un grand menteur? Retirez ça. En démocratie, c'est vous qui avez dit on ne doit pas insulter. Je n'insulte pas. Oui, mais dites parce le président qu'il est menteur. Il y a beaucoup de mensonges et d'incohérences. Insulter, c'est... Incohérence peut-être. Bon, ok, je parle des mots de l'incohérence. Okay. Est-ce que pour nous faire confiance à ces régimes, des gens qui sont incohérents dans leur gestion, ils se compliquent entre eux. Ils disent aujourd'hui A, demain ils disent B, ils disent C. Et ces gens-là qui vous font même une sortie. Je vous ai dit, pourquoi Kabouya est tombé dans la filette en voie la communication du ministre des Communications. Kabouya a dit, ses opposants ont fait la caricature, ils se sont mouillés des tomates. Mais chez nous, Alliance pour le changement, nous avons perdu un cadre. Un haut cadre. Oui, mais les deux... Non, les deux est observé au sein du parti. Ah, nous l'avons même... des familles. Écoutez, nous avons observé parce qu'il est tombé dans le champ de bataille. C'est un héros. Le deuil, écoutez, c'était un héros. Les cérémonies des dernières funèbres s'est passé au sein de notre siège, Alliance pour le changement, pour rendre les derniers hommages aux combattants d'élite qui est tombé sur le champ de bataille. Sous ce régime qui nous ont créé une milice qu'on appelle Force du Progrès, incorporée à des policiers infiltrés, peut-être on peut dire des Camerounais. Parce que la vice-ministre de l'Intérieur dit que tout ça c'est de la comédie. Pourquoi si c'est de la comédie? Vous avez, selon la vice-ministre nationale de l'Intérieur, vous avez tué des moutons et des chèvres, vous avez pris leur sang, vous vous êtes versé. Quand on regarde de près les images de la marche, on voit bien que Fayoulou n'est pas blessé.
Mais curieusement, quand TV5 vient l'interviewer, Fayoulou a des bandages partout. C'est de la comédie, tout ça, vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, ce que moi, je suis très déçu. C'est ce régime ici qui cherche à minimiser les dégâts qu'eux-mêmes ils ont causés avec cette milice des forces du progrès. Mais ça laisse un peu. Je crois que cette milice-là des forces du progrès joue seulement à Kinshasa. C'est là où ils jouent leur comédie. Vraiment que cette milice, si c'était ici, on allait la dissoudre depuis longtemps. Moi, j'étais à Kin. Je vis comment les gens des forces du progrès frappent les gens en pleine journée à Limete. Moi, je vis. Notre siège d'Alliance pour les changements, nous sommes des voisins. Ce qui nous sépare, c'est le boulevard. Et ils sont sur 10e rue. Nous aussi, nous sommes sur 10e rue, Limete. Et ce qui nous sépare, c'est le boulevard. De l'autre côté, IDPS, de l'autre côté, Alliance pour le changement. Et je vis comment ces gens-là opèrent. Ils ont même, à 20h, quand Suzuki la quitte, il y a des baillots qui passent, ils demandent de l'argent. Ces gens-là, des forces du progrès. Ils ont même leur tenue, on écrit force du progrès. Ils circulent librement. À qui? Vous avez, les images sont claires. Au moins, on peut critiquer les images. Les images montrent comment ces gens-là, avec la police, ramassaient des pierres et des machettes. Nous, de l'opposition, aucune personne n'avait même pas une machette. Nous avons réalisé beaucoup de blessés et beaucoup de... Fayoulou a été frappé à la tête. Kabound a été frappé à la tête. Pour confirmer que ce que la ministre a dit est faux. Pourquoi? Le jour que l'opposition s'est réunie pour organiser maintenant la marche de 8 juillet, au sein de notre siège, tous les blocs de l'opposition C64 se sont réunis au sein de notre siège d'Alliance pour le changement. C'est là où ils ont sorti la journée de 8 février. 8 juillet. Oui, 8 juillet plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après terminer leur réunion, ils sont partis. Le président fédéral de Moamba, lui, il est resté avec quelques vingtaines de cadres. Mais ça laisse un pied, les images sont là. La force du progrès est venue pour les attaquer. Moi, j'ai les images. Le fédéral de Moamba est blessé même à la tête par la force du progrès. Pendant que la dernière avait déjà pris fin, les Bafayoul sont déjà partis, lui, il est resté. Et la force du progrès est venue casser le bureau et frapper tous les membres. Ce n'est même pas quelques jours. Du côté, c'est facile d'accuser. Du côté de l'UDPS, on dit que tout ça, vous faites un montage. C'est entre vous que vous vous attaquez pour faire porter le chapeau à l'UDPS. En tout cas, la façon dont la ministre communique, c'est une déception totale. Aujourd'hui, la communication de nos amis du pouvoir, ils disent seulement que nous avons une seule rébellion, l'M23. Mais vous avez oublié les ADF, ils tuent. Mais le gouvernement n'a jamais fait un communiqué pour dire que nous sommes face à des menaces. Non seulement les M23, on a les ADF. Ils sont en train de minimiser pendant que les ADF tuent plus que les M23. Maintenant, aujourd'hui, ils sont dans la même comédie. Nous avons perdu un haut cadre, un membre bien reconnu, même pas un simple militant, un haut cadre d'Alliance pour le changement au niveau national. Il a succombé aux frappes des gens des forces du progrès, incorporés à des polices inféodées dans ça. Les images sont claires. Pourquoi est-ce que même les gens de la communauté internationale, ils sont condamnés? Pourquoi est-ce que même il y a une ONG, Human Rights, ils ont déclaré, ils ont condamné. Même pour la marche du 8 juillet, ils ont dit que les gouvernements congolais fassent le tout pour encadrer l'opposition. Oui, on va parler de la marche du 8 juillet, celle que vous prévoyez le 8 juillet. Mais d'abord, sur les médias internationaux, le président intérimaire de l'UDPS, Kabouya, a dit... D'ailleurs, lui, il refuse de donner des interviews aux médias internationaux, TV5, France 24, parce que ce sont des médias inféodés à l'opposition. Il l'a dit clairement. Alors, quelle crédibilité on accorderait à un bilan cité par ces médias-là? Mais ce Kabouya est incohérent. Le secrétaire permanent de l'IDPS qui a créé encore des conflits permanents au sein de l'IDPS. Mais c'est Kabouya, Chilumbaï. Mais c'est Kabouya, vous avez vu la communication de France 24, il y a une dame journaliste qui fait la communication en faveur des gens du pouvoir, qui faisait toujours la communication en faveur des gens du pouvoir. Maintenant aujourd'hui, M. Kabouya, vous-même qui payez ces journalistes internationaux, des chaînes internationales pour faire votre propagande politique, mais aujourd'hui quand on vous dit la vérité, parce que vous étiez en train de cacher, et le peuple, aux yeux du monde entier, croit que M. Félix Antoine Tshisekedi était un saint. Mais les jours que même Katumbi avait dit que je donne conseil au président Tshisekedi de ne pas s'attacher par le sang. Mais les morts qu'ils ont enregistrés le jour des sittings, s'attachaient les régimes.
Ok. Vous savez bien que ce qui avait occasionné même le départ du régime de Kabila, c'était à cause de Thérèse Kayikwamba et Ressoum Kendi, qui étaient tombés sur les champs de bataille. Ce n'est pas la même chose. Le régime de Kabila et le régime de Tshisekedi sont totalement différents. Celui de Kabila, selon ceux qui sont au pouvoir, est plus sanguinaire et Tshisekedi n'a pas de sang sur ses mains. En tout cas, je cite les propos de Augustin Kabouya. Le 8 juillet, vous, de C64, vous prévoyez une marche que certains qualifient déjà d'extra-constitutionnel, parce que vous prévoyez cette marche qui va aller jusqu'au palais de la nation, là où se trouve le bureau du chef de l'État, et le mot d'ordre que vous avez donné, c'est de ne plus reconnaître Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Mais c'est en violation de l'article 64. C'est faux. Ce sont eux qui ont déjà violé l'article 64. Pourquoi nous voulons organiser cette journée de sitting le 8 juillet? Parce que le président de la République a trahi l'article 74 de notre Constitution. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a géré cet article 64 que moi, président Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et devant la nation de protéger cette Constitution. Protéger et de la garder. C'est dans l'article 74 qu'il a violé. Il a dit de protéger la Constitution qui lui reconnaît comme président de la République. Nous le reconnaissons comme président de la République. Cette légitimité se sous-base de cette Constitution à son article 74. Le fait d'initier son changement, c'est une autre trahison qui est reconnue dans l'article 165 qui dit... Soyez réaliste. Oui. Vous allez continuer. C'est juste une parenthèse. Oui. Vous dites déjà à la date d'aujourd'hui que le président Tshisekedi a violé l'article 74. Donc son serment lorsqu'il a accédé au pouvoir. Et vous dites que ce qu'il a fait, c'est initier le changement de la Constitution. Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a fait quoi que ce soit pour changer cette Constitution? Déjà, les votes des voix référendaires. Oui, c'est déjà... écoutez, ces gens, comment ils sont malins, ces gens-là. Ces gens ici, ils croient que nous sommes dupés comme tout le monde. Ils nous disent l'article 22 qui donne le pouvoir à tout Congolais de réfléchir. Mais nous ne sommes pas à l'étape de réflexion, ils ont passé à l'acte. La loi référendaire a été déjà votée. Cette loi qui donne maintenant mandat pour le changement de cette condition a été déjà votée au sein. D'abord, a été abrogée à l'Assemblée nationale et ça a été voté au Sénat. Monsieur Alain Saint-Pierre, vous voulez cette démarche de loi référendaire, elle est d'abord anticonstitutionnelle. Et cette loi référendaire anticonstitutionnelle a été rendue publique. Qui les a donné mandat? Qui les a donné ces pouvoirs? Le fait de faire cette loi-là, d'abord, nous attribuons au président lui-même qui a violé son serment. Il a dit qu'il doit protéger. Initier son changement, c'est protéger la Constitution. C'est une autre trahison, d'abord, qui est punissable dans quel article? 165. Vous voyez que moi, je suis content. Cette Constitution avait déjà prévu tout. Lorsque M. Alain Saint-Pierre essaie de violer, ça ne sera pas un mécanisme de la justice pour dire, Moutan dit notre histoire pareil. Non, tout est dans la Constitution. Quand il viole l'article 164, il est clair. Il a dit toute initiative de violation des présents constitutionnels, elle est considérée comme une haute trahison. Sur base de l'article 165, M. Tshisekedi a trahi la nation. Il a trahi son serment. Il avait dit de protéger, mais il a géré même devant Dieu. Même si tu peux me tromper, moi, en histoire, je suis un humain. Mais pas arriver à un niveau de tromper même Dieu. Parce qu'il a géré devant Dieu. Il a géré devant la nation pour protéger. Est-ce qu'il protège cette constitution qui lui a reconnu comme président légitime? Le fait de commencer déjà à initier son changement, c'est déjà une haute trahison. Quand vous lisez l'article 62, il a dit quoi? L'article 62, il est clair. Il dit... Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais vous citez tout à l'heure l'article 165 qui dit, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisés des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Mais encore une fois, nous sommes sur le plan de la Constitution. Oui, mais... Il a violé, il a trahi le serment de l'article 74 et M. Alain Saint-Pierre. Vous ne pouvez pas inventer la machine.
Il a taillé son serment. C'est lui-même qui a juré devant Dieu et devant la nation congolaise de protéger cette constitution, de la garder. Maintenant, quand vous initiez son changement, c'est une haute trahison. Mais vous qui prévoyez d'aller les déloger au Palais de la Nation le 8 juillet prochain... Ce n'est pas les déloger, les reconnaître qu'il est démissionnaire parce qu'il a failli à sa mission. Il a trahi la Constitution. Mais même. Quand vous allez arriver au Palais de la Nation, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes très contents. Lorsque nous avons fait la journée des villes mortes, c'était pour faire quoi? En dehors de barrer les discours du président. Mais sur le plan diplomatique, la balance change. On nous disait, même la communauté internationale croyait qu'il y a réellement, mais c'est ce qu'elle dit, au Congo, il n'y a plus d'opposition. Je vous dis la vérité. Et vous voulez en profiter pour faire tuer des Congolais, c'est ça? Non, non. Parce que vous savez que le bureau du chef de l'État est sécurisé. Écoutez, si vous y allez en violation de la loi, on n'a pas... Dites-nous à la police et à la sécurité, la garde républicaine. Écoutez, on ne va pas vous applaudir. Je suis très content, très content. Quand vous lisez l'article, de l'article 22 à l'article 26 de notre Constitution, on vous dit la liberté des manifestations, elle est constitutionnelle. Oui, mais dans le respect de la loi. Dans le respect. Oui, maintenant, je rappelle au Congolais, la lutte de C64, c'est une lutte constitutionnelle. Notre lutte, c'est rappeler aux gens de retourner les retours à l'ordre constitutionnel, que les gens respectent la constitution qu'ils sont en train de violer. Maintenant, aujourd'hui, le fait qu'il y a eu déjà vote des lois référendaires, cette constitution est déjà violée, papa, il y a une autre trahison. Maintenant, quand les gens manifestent sans armes, ils sont libres. La police, j'ai dit à la police, l'armée, chers confrères combattants d'élite, la police et l'armée est apolitique. Donc, votre mission première, c'est de garder, de protéger cette population civile. Qu'on ne puisse pas instrumentaliser la police et l'armée dans les fins politiques. Monsieur Nestor, l'armée et la police sont là pour faire respecter la loi. Lorsqu'il y a quoi? La liberté. Lorsqu'il y a quoi? Attendez, la liberté des manifestations, les différentes libertés qui sont garanties par la Constitution sont encadrées par la même Constitution et par les différentes lois de la République. Et ces différentes lois protègent aussi l'intégrité physique du chef de l'État. Vous allez amener une foule là où travaille le chef de l'État pour que cette foule fasse quoi avec le chef de l'État? Exprimer sa volonté de dire au chef de l'État. Vous ne pouvez pas lui dire ça à distance en faisant écoutez, un enregistrement vidéo. Non, la marche est garantie constitutionnellement. Quand est-ce que la marche devient appréhendée par la police? C'est lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Monsieur Alain Saint-Pierre, quand nous marchons pacifiquement pour réclamer nos droits, les droits sont garantis par la Constitution, étant congolais. Nous marchons sans armes, pacifiquement. Qu'on nous laisse, la police devait d'abord nous encadrer. Qu'on nous laisse marcher, qu'on nous laisse arriver là-bas pour qu'ils tirent des ficelles de dire que non, l'opposition avait une intention de renverser le pouvoir. Ils devaient laisser marcher, ils doivent nous laisser marcher et aller là-bas faire notre déclaration que le président qui a violé la Constitution. Après vous rentrez. Et puis quand on vous laisse faire ça, vous rentrez, c'est tout. En tout cas ça... Parce que votre espoir, c'est que les forces de l'ordre vous empêchent et vous sortez vos machettes, il y a 2-3 morts, et vous criez victoire. En tout cas, ce n'est pas nous. Je vous ai dit la vérité. Nous sommes face à une milice des forces du progrès. À qui il y a une milice force du progrès qui est reconnue officiellement, cette milice. Non, ce n'est pas reconnu officiellement. Reconnu parce que Chilumba, c'est lui qui avait Chilumba Kabuya ou Amuteba, c'est lui qui avait créé cette ministre des Forces du Progrès. À Kinshasa, le président de la République a chargé le général Kabouik, qu'on voit en photo ici, aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa, de procéder à la mise en propriété de la capitale, mais également à faire régner l'ordre dans la capitale. Lui, c'est un général, un militaire, qui va s'occuper donc de faire respecter l'ordre dans la capitale. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'optique de mater l'opposition sous couvert de la propriété de la ville de Kinshasa que Félix a procédé à ces nominations? C'est déjà un coup d'État constitutionnel. Est-ce qu'un militaire est censé faire une fonction publique? Lisez les lois qui régissent les militaires. Il n'y en a pas.
Même ce militaire qui fait ça, il est en train de s'essuyer. C'est une mission spéciale. Non, pas une mission spéciale, parce qu'il était dit qu'il doit être financé. Est-ce qu'à Kinshasa, nous manquons des entrepreneurs congolais qui sont conscients et sérieux, qui peuvent exécuter les travaux là? Ils sont là, M. Alain Saint-Pierre. Il a démontré quand même ses capacités à écoutez, il faut reconnaître que c'est bon. Je rigole beaucoup. Qu'est-ce que Kanyamakase a produit pour tous les Congolais? Est-ce qu'il est Machamba, les Kuluna, les champs là de Kanyamakase, c'est arrivé au là-bas, tout le monde a bunga wazambi. Et qui se disait que tout a produit le Minji. Il est Minji qu'on est dans. Et que ça devait nourrir tous les Congolais. Pourquoi vous voyez tout en noir? C'est ça ici. Non, rien comme bilan. Je suis très, M. Alain Saint-Pierre, je suis très déçu parce que moi, en 2015-2016, j'ai voyagé quittant Colosie jusqu'à Dilolo, passant par la RN39. Je vous dis la vérité, 2016. Mais aujourd'hui, je suis censé commencer à faire mes voyages à moto parce que la route est impraticable. Okay. C'est eux qui nous ont dit non, nous allons faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que le Congo est l'Allemagne d'Afrique? C'est quand même surprenant de voir un kabundiste, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on vous appelle, louer le bilan de Joseph Kabila. Bon, je ne loue pas le bilan de Joseph Kabila. 2016, c'est Kabila. S'il y avait des risques, ce qui est positif, on apprécie. Ce qui est négatif, on critique. Justement, ça ne change pas ce que je viens de dire tout à l'heure. Très rapidement, vous répondez à quelques sujets d'actualité avant qu'on clôture l'émission. Le temps est malheureusement allé très vite. À Kisangani, on a appris de la bouche d'un député local que le sac de riz est maintenant à 1 million de francs congolais pour un sac de riz. Vous avez envie de mettre là tout de suite. Est-ce une preuve de plus de l'échec du régime ou bien la conjoncture internationale peut l'expliquer? En tout cas, je rigole beaucoup. Ce régime ici, je suis très déçu. Bande de Koba congolais. Je sais que vous écoutez bien l'émission, bien qu'elle est à la fin. Quand ils ont pris le pouvoir, les taux de dollars, 100 dollars étaient 160 000 francs. Moi, je me rappelle, quand ils ont pris le pouvoir, 1 litre d'essence, c'était 1500 francs. Un verre de sucre était dans les 200 francs, 300 francs, un verre de sucre. Quitter l'huile ouverte Malou, c'était 1500. Aujourd'hui, juste quitter l'huile ouverte Malou, c'est 5000 francs. Colosie. L'huile ouverte Malou, 5 000 francs. 1 litre d'essence aujourd'hui, c'est 4 000 francs. Et aujourd'hui, quand ils ont pris le pouvoir, les sacs de farine s'est négocié dans les 16 000 francs. Aujourd'hui, les sacs de farine, c'est dans les 60 quelques mille francs. Sac de farine, sac de riz, c'est dans les 100 et quelques, 104 000 au là-bas. Regardez les députés là, ils n'ont pas dit des mensonges. À l'époque, ils ont pris le pouvoir, les sacs de riz étaient à combien? À 30 000 francs. Sac de riz, 30 000 francs. Aujourd'hui, c'est 104 000 francs au là-bas. Oui, au Kasaï, un seau de maïs c'était négocié dans les 15 000 francs pendant au là-bas c'était 4 500. Maintenant, là-bas, un sac de riz c'est 1 million de francs congolais. Il n'a pas menti. C'est ça l'échec puissant de ce régime ici. Au lieu de résoudre ce qui est prioritaire, les social du peuple congolais, vous êtes en train de nous jouer la comédie. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Un sac de farine qui coûte de riz qui coûtait dans les 30 000 francs en 2018, aujourd'hui à 1 million. Merci beaucoup. On est arrivé au fin de notre timing. Il y avait beaucoup de choses à dire et vous aviez beaucoup de choses à dire. On y reviendra peut-être. Vous avez compris, on n'a même pas eu le temps de parler de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Lualaba. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Monsieur Nestor, je rappelle que vous êtes cadre de l'Alliance du Changement, ACH, parti de Jean-Marc Kabound et membre de C64. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Politicos terminé pour ce vendredi. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end, à voir et revoir quand et où vous voulez sur l'application du groupe Canal+, mais également sur notre YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles.